geste. Merci Monsieur le Président. Ça marche, oui. Donc moi j'interviens donc pour le groupe socialiste. Alors on ne va pas se redire ce qu'on vient de se dire à l'instant sur la réserve au plan de mobilité Île-de-France. Peut-être pendant qu'on se raconte toutes ces histoires, se rappeler que dans le même temps, à l'autre bout de la planète, à New Delhi ou dans la région du Pendjab au Pakistan, l'air est devenu si toxique que des gens meurent par milliers tous les jours. New Delhi, vous savez, c'est cette même ville où il y a 6 mois, il faisait 50 degrés et où là, les gens, ils ne mouraient pas parce que c'était trop pollué, ils mouraient parce qu'il faisait trop chaud. Et tout cela pour dire que, oui, il est important, il y a une urgence à ce que les pouvoirs publics prennent des mesures, non pas dans 20 ans, non pas dans 30 ans, non pas dans 50 ans, mais tout de suite, parce que nous sommes confrontés aux réalités de ce que notre population, aujourd'hui, a des pertes de chance en matière de santé publique et exposée à des maladies qui tuent en nombre important nos populations, en particulier les plus exposées à la précarité économique ou les plus jeunes d'entre nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle le préfet, en effet, doit tout mettre en œuvre pour les limitations de vitesse, le partage de voirie, le covoiturage, tout ce qui a été évoqué, bref, ce que nous avons adopté ensemble au dernier Conseil de territoire, et que cela doit être fait dans les plus brefs délais. Nous partageons ce point de vue. De ce point de vue, le vœu n'est sans doute pas, je tiens à le dire, la forme la plus utile, car désormais notre position est connue, et il me semble que l'étape suivante, c'est le bras de fer qui doit s'engager avec l'État sur ce sujet, plutôt que d'adopter un vœu supplémentaire sur ces questions. Néanmoins, qui peut le plus, peut le moins, aussi, nous allons adopter ce vœu, mais nous souhaitons faire une remarque et une proposition d'amendement. En effet, on a un petit sujet sur la phrase « demande que soit renforcé sur son territoire le maillage en voies cyclables et cheminement piéton », souvent insuffisamment développé dans les villes du territoire, puisqu'il ne s'adresse pas au préfet et qu'il conduirait à nous autosaisir d'un sujet qui est pourtant bien identifié, sur lequel on a travaillé des mois, voire des années, et que nous avons adopté des mesures ambitieuses dans notre plan de mobilité territoriale. En revanche, puisque nous saisissons l'État, je propose que nous demandions de revenir sur le gel du fonds de mobilité active en 2024 et sa non-reconduction en 2025, qui ampute de 500 millions d'euros la stratégie nationale sur le développement de la marche et du vélo sur ces 2 années. Aussi, en remplacement de la phrase que j'ai citée, la nouvelle phrase serait « demande à ce que l'État renonce au gel du fonds mobilité active et poursuive les engagements pluriannuels du plan vélo et marche 2023-2027 ». Mes chers collègues, si cette proposition de modification vous convient, le groupe socialiste adoptera sans difficulté le présent vœu. Je vous remercie.